Et moi, je voulais attirer votre attention sur deux points. Et le premier, c'était la réglementation déjà applicable à l'intelligence artificielle et la deuxième était le projet de règlement. Le projet de règlement me permettra de répondre à Mme Bécile. Et le premier point sur la réglementation actuelle, eh bien, c'est que justement, il y a déjà dans la réglementation sectorielle du droit des assurances des réponses. Parce que la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dès 2016, avait pris en compte les informations transmises en fait aux clients au moment en fait de la prospection commerciale en utilisant le téléphone, l'ordinateur, la tablette. On avait déjà adapté les choses. Le FAC CNIL qui a été actualisé en fait en juillet 2021 donne un certain nombre d'éléments de réponse en fait aux questions que vous souleviez. Et effectivement, quand on est plusieurs opérateurs, est-ce que vous définissez en fait les finalités pour lesquelles la collecte de données est faite? Quelle est en fait la possibilité pour vous de les réexploiter dans quel contexte? Eh bien, vous avez des précisions dans ce pack qui est assez documenté pour mettre en avant en fait les réglementations du règlement européen sur la protection des données. Mais les données, en fait, ce n'est pas seulement le règlement européen sur la protection des données, vous avez aussi les règles, par exemple, sur le démarchage et la prospection commerciale. Je pense spécialement à la loi du 8 avril 2021 et au décret du 17 janvier 2021, parce qu'on doit demander à la personne qu'on démarche si elle veut bien qu'on la démarche, et ensuite, on ne peut, s'il n'y a pas de relation contractuelle, garder ces données que 2 ans. Qu'est-ce que j'en déduis en intelligence artificielle? Eh bien, ça veut dire que je ne peux pas, en fait, entraîner mon intelligence artificielle avec les données de prospection. Il va donc falloir que je trouve une base licite, en fait, à mon traitement. Et effectivement, on ne peut pas, en fait, aller récupérer tout ce qu'on trouve sur Internet pour alimenter son intelligence artificielle. Figurez-vous que la CNIL le disait déjà pour les pages jaunes en 2011. Donc, ces principes sur les données, c'est qu'on a des données structurées, des non structurées. L'avantage de l'intelligence artificielle, c'est justement qu'elle va vous permettre de trier dans vos devis, vos factures, dans des éléments extérieurs. Mais si on cherche la fraude, on a une base, en fait, de suspicion. Les mêmes ribes qui reviennent, les mêmes personnes qui se plaignent une pensée. Là, on va pouvoir corréler sur ce qu'on trouve sur Internet et les réseaux sociaux. Par contre, on ne pourra pas corréler ces informations par une recherche systématique et absolue sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Et ça, c'est justement la protection du droit de données personnelles. Donc, il faudra avoir une réflexion. Vous avez collecté les données dans une finalité. Vous ne pourrez pas alimenter votre intelligence artificielle pour en faire autre chose. Et surtout, particulièrement de la prospection. C'est en fait la protection des données qu'on trouve à l'article 21 ou 22 du règlement européen. Donc, ce qu'il faut savoir, je n'ai pas n'importe quelle donnée pour alimenter ma base en fait, d'apprentissage. Ça, c'est un des éléments sur lesquels je voulais insister. Et puis, la réglementation sectorielle en matière d'assurance, vous avez en fait beaucoup d'assurtech qui exercent maintenant directement comme assureurs. Ils sont maintenant 4 en fait à avoir un agrément pour être assureur. Il y en a 2 nouveaux qui ont été pris l'année dernière. Et au mois de janvier, la CPR a publié justement une charte pour l'instruction des dossiers d'autorisation FinTech. Je vous rappelle que les Financial Technologies comportent en fait tous les opérateurs de start-up du secteur financier, et y compris les professionnels de l'assurance. Donc, les assureurs ont bien l'habitude de travailler sur le risque. L'approche par les risques, c'est celle du règlement européen sur la protection des données. C'est celle que l'on retrouve également, en fait, quand on analyse les données s'agissant de l'intelligence artificielle. On va se référer à des législations qu'on connaît, les encadrements prudentiels, par exemple, de l'assurance dont je viens de parler. On va se référer au secret médical. On va se référer donc à l'article 1141-1 du Code des assurances qui interdit aux assureurs, même quand ils ont le consentement de la personne, de traiter ces données génétiques pour faire de la tarification. On ne va pas pouvoir, en fait, non plus se heurter au secret médical, lui aussi protégé par le Code de la santé publique et bien sûr le Code pénal, c'est répréhensible. Et donc, c'est baigné de ces indications qu'on va systématiquement devoir vérifier si on peut utiliser telle donnée ou telle autre. Et à cet égard, des robots advisors, des conseils financiers, par exemple, pour choisir les bonnes unités de compte de votre assurance vie, eh bien, doivent être autorisés à exercer comme un courtier, comme en fait un intervenant, un conseil en investissement financier. Donc, il y a plein de réglementations qui vont aider, si vous voulez, à préserver finalement les droits des personnes. Je suis captivée par tout ce qui a été dit aujourd'hui, mais il y a un point qui a été soulevé plusieurs fois par M. Van Patrice, encore par Julien Bourtoiseau tout à l'heure,
c'est qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette réglementation qui est en projet en fait dans l'Union européenne. En 2008, on nous dit qu'il faut une réglementation de l'Union européenne sur l'intelligence artificielle. C'est un secteur de pointe. Tout va se faire sur les données. En 2018, on pense beaucoup ça. Et on va être les seuls à l'international. C'est hyper important qu'on le fasse. Donc, un texte publié l'an passé, en avril 2021. Des discussions actuelles. Il y a eu, le Parlement européen a discuté le 25 janvier sur ces questions. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont dit, c'était leurs premiers échanges. Par contre, avait fuité un document sur la proposition de la présidence française du 13 janvier 2022, et où on voyait justement que la France avait envie de remettre quoi? Ce qui manquait peut-être un peu dans ce projet de règlement, du droit des données personnelles. Minimisation des données, c'est-à-dire on collecte uniquement ce qui est vraiment en adéquation avec ce que l'on cherche. Et limitation, en fait, de la collecte de données à ce qui est strictement nécessaire. Alors, pour un non-spécialiste du droit des données personnelles, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Mais l'idéologie derrière, c'est bien ça. Il va y avoir des contrôles. Alors ensuite, si on prend ce projet, qui est très intéressant, en fait, d'une réglementation, c'est parce qu'en fait, on veut réglementer ce qui est extrêmement dangereux pour les personnes et leur liberté. Vous avez vu, en fait, M. Grand Paris vous a montré, en fait, que l'éthique, c'est des conventions internationales, c'est des chartes, ce sont des dispositifs, en fait, à l'échelle européenne et nationale, on en parle beaucoup, et tout le monde veut qu'il y ait de l'éthique dans l'intelligence artificielle, de la transparence. Tiens, je reviens encore sur la logique du règlement européen sur la protection des données. Ben oui, parce qu'on est dans la co-régulation, on est des acteurs professionnels qui se prennent en charge, ils sont responsabilisés, et ils doivent fournir un produit qui, en fait, est conforme aux attentes que l'on va avoir. Et s'ils ne le font pas, et c'est ça dans le projet, en fait, qui est en discussion à l'heure actuelle devant le Parlement européen, ils auront des sanctions à hauteur du chiffre d'affaires, 2%, 4%. Là aussi, on voit la logique de régulation, mais je dis bien de co-régulation. On est en fait une entreprise et on doit savoir si on est responsable de traitement, co-responsable de traitement, si on a défini ses finalités et si en fait on a correctement informé. Parce qu'à chaque fois qu'on va réutiliser des données, qui viennent d'ailleurs, eh bien, il va falloir que vous disiez d'une manière polie qui ne heurte pas vos clients. On a cherché en faisant du scoring sur Internet si sur les réseaux sociaux, vous n'étiez pas un mauvais risque. Et on va trouver un mode gentil, en fait, pour leur dire. Mais ils vont cocher la case, oui, j'ai compris. On a vu avec nos partenaires si vous étiez, en fait, dans telle ou telle situation. Et dans ce cas-là, vous aurez consenti. Sauf que ça ne suffira pas, ce ne sera pas un consentement, ce sera de l'extorsion. Donc, on va revenir vers des concepts que l'on connaît bien. On va chercher en fait les risques les plus forts. Le Parlement européen dit les risques les plus forts, c'est interdit, on ne peut pas faire d'intelligence artificielle là-dessus. Entendez, on ne va pas, comme en Chine, mettre des surveillances vidéo partout et interdire aux gens de sortir en leur disant de rentrer chez eux parce qu'ils n'ont pas le droit. C'est un choix de société. Et on va peut-être le faire pour des raisons de sécurité dans des contextes un petit peu particuliers. Là, ce sera effectivement de l'intelligence artificielle à haut risque, mais ce sera encadré, surtout en France, comme vous le savez. Une commune ne peut pas mettre en place des vidéosurveillance sans contrôle et sans, en fait, avoir fait la démonstration d'utilité du processus et des garde-fous qu'elle va mettre en place. Donc, on va voir cette échelle entre l'IA au risque, celle de la reconnaissance faciale, celle, en fait, qui a plutôt un risque modéré. Et qu'est-ce sera la différence? Un examen de conformité. Si, en fait, vous avez une IA au risque, vous devez prouver que vous êtes conforme à tous les objectifs, en fait, de la législation sur l'intelligence artificielle. Là, on revient sur l'éthique. Tout ce qu'a dit M. Grand Paris tout à l'heure, toutes ces données, en fait, vont être brassées, d'accord, mais on va protéger la personne et les libertés fondamentales. Si c'est finalement un risque modéré, c'est beaucoup plus simple, en fait. On va mettre en place des processus de transparence, des processus d'information. Donc, finalement, c'est ça la co-régulation. On est au stade du bac à sable. On ne sait pas ce que ça va faire, mais on veut en être et on veut être sûr qu'il y a un minimum, en fait, de garde-fous, de paramètres, et tout ça, c'est du droit de la régulation. C'est du droit jeune, puisque c'est pas toujours tout est écrit dans la loi. Mais qu'est-ce que vont faire les entreprises? Prouver qu'elles respectent tous les idéaux, qu'elles sont susceptibles de justifier l'explicabilité et d'autres notions. Par exemple, la CPR a encore donné des éléments très denses sur l'explicabilité en matière de risque financier. Alors évidemment, mon propos, il peut vous sembler court, caricatural, j'en ai beaucoup plus à vous dire. Mais je pense que l'essentiel, c'était de vous faire comprendre que la réglementation sectorielle de l'assurance, le droit des données personnelles et ce règlement européen, dont je suis sûre qu'il sera adopté en 2022 ou en 2023, vont nous donner des clés. Et là, je sens peut-être que Mme Versine, qui m'avait posé une question, elle est déçue. Mais oui, l'intelligence artificielle,
Elle n'est pas responsable? Non. Elle ne sera pas susceptible de m'indemniser? Non. Elle n'a pas la personnalité juridique, elle n'a pas en fait de personnalité. Il s'agira des distributeurs, des intervenants qui vont, eux, être assurés. D'ailleurs, l'article 33 du texte d'avril 2021, ce projet de règlement, la seule fois où on utilise le mot assurance, c'est pour dire que les organes qui font la conformité en fait, aux obligations, ils ont une assurance de responsabilité civile. Sinon, ils n'abordent pas le processus. Mais très souvent, les assureurs, ils ont des données qui vont être considérées comme à haut risque. La santé, les interactions en fait qu'ils ont avec leurs clients. Tout ça, ça va être affiné. On va rajouter des choses, puisque je vous dis, c'est un processus de co-régulation, c'est une négociation entre les États. J'espère vous donner rendez-vous dans 2 ans pour voir où on en est, avec pas de crise sanitaire, pas de sonnerie intempestive pendant que les gens parlent, des intervenants à l'heure. Et je dirais qu'en regardant l'heure, je crois qu'on a fini à peu près à l'heure. Et bien sûr, on répondra à votre question si vous en avez.